Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo en dehors de chez moi, c'est pour ça que le décor est un petit peu différent. Il y a peut-être un petit peu de bruit par derrière, je m'en excuse, mais ça devrait normalement être bon. Aujourd'hui on va donc parler des meilleures façons d'améliorer sa digestion. Si jamais vous avez une digestion qui est compliquée, qui se passe mal, eh bien il existe des façons de l'améliorer, des choses concrètes à faire sur sa santé, sur son style de vie. Et on va en parler en détail tout de suite. La première chose à faire, c'est bien sûr de manger de la vraie nourriture. Si vous mangez de la junk food, si vous mangez des aliments qui sont mauvais pour votre santé, eh bien ça ne marchera pas. Clairement, les aliments qui sont non optimisés pour l'humain provoqueront toujours plus de problèmes de digestion que des aliments qui sont nativement optimisés pour l'homme. Ça, c'est évident. Donc la nourriture saine va toujours emmener une digestion beaucoup plus facile. Si vous prenez par exemple les pâtes, la pizza, les hamburgers, tous ces aliments qui sont, on va dire, pas forcément bons pour la santé, vous savez que c'est toujours forcément plus dur à digérer qu'une salade, que de la viande, que du poisson, qui sont, eux, dans l'ensemble, beaucoup plus faciles à digérer. Donc, aller vers une alimentation de type paléo, c'est la seule alimentation qui sera, on va dire, sûre pour la très grande majorité des gens, eh bien, d'avoir d'emmener une bonne digestion, ça c'est évident. Et si d'ailleurs vous souhaitez démarrer l'alimentation paléo, je vous rappelle que j'ai une formation gratuite d'1 heure. N'hésitez pas à cliquer ici sur la petite fiche qui vient d'apparaître et dans le premier lien de la description. Si vous voulez en savoir plus, je vous accompagne pendant 1 heure pour vous expliquer pas par pas comment mettre en œuvre une alimentation paléo qui prend soin de votre santé. Le point numéro 2, c'est de manger beaucoup de fibres. Les fibres, vous savez, c'est essentiel pour assurer une bonne digestion. Si jamais vous n'avez pas suffisamment de fibres ou des fibres de mauvaise qualité, eh bien la digestion ne va pas bien se passer. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet, vous expliquer les différences entre fibres solubles, fibres insolubles, pourquoi ça permet d'avoir une meilleure digestion, quel impact cela a sur les selles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo très importante, je vous la mets ici dans la petite fiche et aussi dans la description. Allez voir cette vidéo, vous allez bien comprendre ce que c'est que les fibres, comment ça marche et pourquoi vous allez pouvoir, grâce aux fibres, optimiser votre digestion. Le point numéro 3, c'est de manger des bonnes graisses. La graisse, ça permet d'avoir une alimentation de bonne qualité. Ça permet de faire glisser aussi tout bêtement. Si vous avez beaucoup de gras dans votre alimentation, eh bien, ça va permettre d'optimiser le bol alimentaire, clairement. Et en plus, quand vous consommez des aliments riches en oméga 3, eh bien, ce sont des aliments anti-inflammatoires. Et beaucoup de gens qui ont une mauvaise digestion ont justement un intestin qui est inflammé, un système digestif qui ne marche pas bien. Et les oméga 3 vont vous aider clairement à avoir une meilleure digestion. Donc, optimisez votre alimentation avec notamment du bon gras type huile d'olive, saumon, avocat, huile de coco, huile de colza, etc. Le point numéro 4, c'est de boire suffisamment. Ça, c'est évident, mais vous n'aurez pas une bonne digestion si vous n'avez pas suffisamment d'eau. L'eau, ça permet en fait de liquéfier le bol alimentaire. Si le bol alimentaire est trop solide, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à le digérer. Il va moins bien glisser là aussi. C'est purement mécanique. On va en parler beaucoup de la mécanique de la digestion dans cette vidéo, mais c'est évident. Plus votre bol alimentaire sera liquide, plus il sera facile à digérer. Si vous consommez un repas avec que de la pizza et vous ne buvez pas une seule goutte d'eau, croyez-moi que vous allez avoir beaucoup de mal à digérer votre pizza, alors qu'inversement, si vous buvez un demi-litre d'eau avec, eh bien, ça va clairement favoriser la digestion. Donc buvez au moins un litre et demi d'eau par jour, c'est le minimum, pour être sûr d'avoir une bonne digestion. Et bien sûr, mangez aussi pas mal de fruits qui sont riches en fibres et qui sont souvent riches en eau. Les fruits, pour ça, c'est top. Le point numéro 5, c'est de gérer votre stress. Clairement, si vous êtes stressé, vous allez vous faire des mauvaises digestions. D'ailleurs, on dit avoir l'estomac noué, se faire des nœuds aux intestins. Il y a beaucoup d'expressions de la vie courante qui expriment un mal-être quand on parle de digestion et c'est pas pour rien. Le stress, c'est un ennemi de votre digestion et un ennemi de vos intestins aussi. Beaucoup de pathologies intestinales ou digestives sont liées à des stress, comme par exemple des problèmes qui vont être liés aux maladies purement intestinales, comme les rectocolites hémorragiques, le maladie de Crohn. On peut montrer que c'est lié au stress, ou les reflux aussi gastro-œsophagiens, qui sont aussi clairement mis en cause avec comme source le stress. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un de stressé dans la vie, vous aurez forcément une mauvaise digestion. Donc attention à votre stress.
passer essayer des techniques comme la méditation, des techniques comme la cohérence cardiaque aussi qui peuvent vraiment vous faire du bien et vous aider donc à mieux digérer. Le point numéro 6, c'est de mâcher votre nourriture, de bien mâcher, mais vraiment de bien mâcher. J'ai fait d'ailleurs une vidéo aussi là-dessus complète, je vous la mets ici si vous n'avez pas vu. Là, le fait de mâcher ces aliments, ça permet de mécaniquement et grâce aussi aux enzymes qu'il y a dans la bouche, de favoriser, de faire une prédigestion. Si votre bol alimentaire arrive dans l'œsophage alors qu'il est à peine digéré, et bien forcément il y aura beaucoup plus de problèmes derrière, beaucoup plus de travail pour l'estomac, l'intestin, et tout ce travail supplémentaire, vous allez le sentir, ça va générer un mal-être. Donc mâchez bien, mâchez souvent, voilà, longtemps, pour vraiment que votre nourriture soit complètement broyée, pleine de salive, et vous allez voir que ça va améliorer complètement la digestion. Et encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur la mastication, je vous la mets ici. Pensez bien à aller la voir pour bien comprendre tout ça. Le point numéro 7, c'est faire plus d'activité physique. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire, eh bien vous n'allez pas favoriser votre digestion, c'est évident. D'ailleurs, vous savez bien que quand on fait un repas lourd, ce qui est souvent bénéfique, c'est de faire une marche digestive juste après avoir mangé. La fameuse marche digestive, ça fait du bien, ça permet de faire des micro-chocs au niveau du corps, donc ça tasse les aliments vers le bas. Le fait d'être debout aussi, d'être complètement debout, ça aide à ce que la nourriture, eh bien, elle aille vers le bas. C'est mécanique, encore une fois, tout ça, hein, c'est vraiment lié à la mécanique. La digestion est très liée à la mécanique. Et donc, si vous avez une activité physique régulière, eh bien, ça va aider à digérer, c'est évident. D'ailleurs, beaucoup de gens que j'ai en coaching qui se plaignent de problèmes de constipation, par exemple, eh bien, dans quasiment 90% des cas, ce sont des personnes sédentaires. La sédentarité, c'est une plaie absolue qui détruit votre digestion sur le long terme. Donc, bougez-vous, je compte sur vous. Et le dernier point, le point numéro 8, eh bien, c'est de manger trop tard le soir et d'aller se coucher trop rapidement après le dîner. Plus vous êtes en position horizontale, eh bien, plus la digestion sera compliquée, notamment dans la partie haute de la digestion, donc la partie œsophage et estomac. Quand la nourriture est dans l'intestin, il n'y a pas de souci, ça marche pas trop mal, mais toute la partie, on va dire, haute de la digestion est très liée à la position du corps. Donc si jamais vous allez vous coucher trop rapidement après un repas riche le soir, par exemple, eh bien clairement, vous allez avoir une nuit agitée. Votre estomac va vous faire mal, il va devoir travailler plus, sécréter plus de sucre gastrique, avoir plus d'action mécanique et vous allez sentir, vous allez mal dormir, ça va vous poser pas mal de soucis. Donc attendez au moins minimum 3 heures, voire idéalement 4 heures entre le repas du soir et le fait d'aller se coucher. Et vous allez voir que ça va drastiquement augmenter la qualité de votre digestion nocturne. Question du jour, est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Est-ce que vous avez pensé avoir une mauvaise digestion? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui vous arrive? Et est-ce que vous allez mettre concrètement en pratique les conseils que je vous ai donnés? Quels conseils vous allez mettre en pratique pour aider votre digestion à mieux marcher? Dites-moi ça dans les commentaires. Bien sûr, moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!